Donc je pense qu'il faut, il faut s'efforcer de... Enfin, c'est pas je pense, c'est certitude. Il faut s'efforcer voilà, d'être le plus juste et le plus constant, le plus solidement accroché à la sagesse, car là, il veut bien nous faire parvenir, en fait. Et c'est pour ça que, voilà, ceux qui... Il faut, enfin, je veux dire, le Coran, c'est... Voilà, c'est un trésor, c'est... personne peut toucher. Et je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à l'étymologie à l'origine des mots, en fait, pour vraiment comprendre le sens, subhanallah, parce que c'est une richesse incroyable, subhanallah, voilà, c'est incroyable ce qu'Allah il peut nous signifier comparé à ce que la langue française nous traduit. Et quand on s'intéresse vraiment à la langue arabe, c'est juste infiniment incroyable, quoi. Subhanallah rabbi. Donc voilà, il faut avoir foi en Allah, et ça c'est, enfin, je veux dire, si Allah nous le... Ça dépend vraiment, en fait, de... Enfin, quelque part, ça dépend de sa volonté, et ça dépend de ce qu'on... Je pense, de ce que... De la manière dont on s'oriente aussi ici-bas, et... Voilà. Et je pense qu'Allah, quand il dit qu'il égare les injustes, ça ne nous empêche pas que... Mesquine, il faut prier, en fait, même nous, hein, pour pas en faire partie, en fait, hein, parce que... On n'est jamais à l'abri quelque part de ce... Voilà, de... Comment dire, voilà, faut toujours avoir cette crainte et cet espoir, quoi. Mais en fait, pour chacun de nous, parce que c'est vrai que celui qui espère le paradis et qui espère l'enfer pour les autres, c'est... Même si on voit qu'autour de nous, il y en a qui paraissent très injustes, voire même cruels, subhanallah, même qui ont une cruauté qui nous touche personnellement, notre famille, nos frères et sœurs, subhanallah, mais mesquine, en fait, quand on se dit que toutes ces créatures-là, elles ont, en fait, c'est que leur cœur, il est mort, en fait, enfin, mort, certes, peut-être momentanément. Moi, quelque part, peut-être la prière que... Je sais qu'Allah, il nous dit de pas... Enfin, quelque part, dans le Coran, il nous dit de pas prier pour, quelque part, ceux qui s'affirment être kafirs, des mécréants, en fait. Voilà, ceux qui renient Allah, et il faut pas prier pour eux, sinon on risque d'être nous-mêmes, en fait, sur le sentier des égarés, quoi. Allah, il nous fait ce rappel. Voilà. Après... comment dire, je pense qu'il faut prier pour qu'on ait une juste rétribution, mais je pense que la juste rétribution, c'est quelque part, c'est quand Allah, il ouvre les cœurs, et le fait d'avoir un cœur, et peut-être qu'il y en a qui font des cruautés, mais incroyables, subhanallah, et le fait qu'Allah, il va leur... peut-être, Inch'Allah, moi, c'est le mal que je peux leur souhaiter, hein, c'est qu'Allah, il leur réveille le cœur, quoi. Qu'ils les mettent en... Je pense que c'est la pire des punitions, hein. Je pense qu'on ne peut pas faire pire. Même une douleur physique, hein. Là, c'est pas possible. Tu peux pas avoir pire que ça. Je pense. Là, on s'imagine pas. Imaginez, je sais pas, je veux pas vous y faire imaginer des choses insensées, parce que quand en fait on a un cœur, on peut pas s'imaginer ça. Imagine la cruauté, en fait. Quand on vraiment là, il nous a laissé éloigner de de ça, parce que je pense quelque part là, et il y en a qui sont ils sont tellement égarés, en fait, et ils se sont menés à une voie tellement perdue qu'ils sont allés vraiment du côté noir. Et quelque part, c'est que leur cœur, je sais pas, mais Allah, et peut-être comme Allah il nous dit, il a rendu leur cœur plus dur que des pierres, parce que même des pierres coulent des ruisseaux, subhanallah, mais cette image-là, elle est...
voilà, ça donne envie de pleurer pour que leur cœur il se réveille. Parce que qu'est-ce qu'il y aurait de pire? Enfin, je sais pas. Imaginez-vous que vous rendez compte que vous avez fait quelque chose voilà, imaginez-vous que vos frères et sœurs, nos frères et sœurs là-bas, on aurait par exemple participé à un truc comme ça. Mais en fait, la plus vive douleur qu'on puisse avoir, au lieu qu'on pourrait nous trancher la gorge, nous trancher les jambes, les douleurs physiques, c'est rien comparé au mal qu'on a en fait, qu'on peut avoir au cœur en fait. Le mal au cœur, il n'y a rien de pire en fait. Il n'y a rien de pire. Donc, ouais, je pense que quand on... Et chaque, en fait, chaque mal qu'on a pu faire par ignorance ou des choses de mal, qu'on se rappelle qu'on a pu faire, surtout quand on est petit, en général, je pense qu'on est tous passés par là. Enfin, après, Allah, peut-être certains, ils ont été épargnés, parce qu'Allah, il nous a fait dans une variété. Mais des fois, voilà, on peut être méchant gratuitement avec les autres. Et après, quand on se rend compte, Allah, il nous rend compte, par exemple, de mots qu'on a pu avoir, on se dit, mais ouais, mais non, mais voilà, on regrette infiniment. On regrette infiniment. Et les choses qu'on regrette le plus dans la vie, c'est ça. C'est ça, le mal qu'on a pu faire, voilà, du haut de notre petite conscience égarée qu'on a pu avoir, voilà. Et voilà. Ce qu'on peut, les choses qu'on peut prier, c'est pour que, évidemment, qu'on soit... De toute façon, Allah, il est juste, hein, donc qu'on prie... Et, je veux dire, il sait ce qui est le plus juste pour nous. Il sait ce qui est le plus juste quand c'est le moment de ramener une vie... voilà, que c'est là le moment de ramener une vie, c'est que c'est le moment... voilà, toutes ces choses, un mal qui va laisser s'étendre, un mal qui va nous toucher, c'est jamais pour rien. Il y a tellement de leçons dans une épreuve, tellement de leçons à tirer dans une seule épreuve, qu'on essaie de retenir l'essentiel. Parce qu'il y en a énormément, énormément. Si on fait si on fait le récapitulatif de notre vie, et ce qu'Allah il nous a permis ce qu'il nous a permis de retenir, de combattre, ouais, faut voir le chemin qu'on a parcouru, et Allah, comment dire, il faut prier pour qu'Allah il nous éclaire pour voir ce qu'on peut encore, voilà, ce qu'on peut encore comprendre, qu'Allah il accroît notre compréhension, notre amour, et que la perdition soit la grande perdante, voilà, de ce monde. Et ouais, voilà. Et de toute façon, Allah est le plus sage, donc voilà, ça nous dépasse. Il est infiniment sage, et Allah seul c'est ce qui est le plus juste en fait pour chacun de nous, et ce qu'on peut ou ce qu'on doit supporter selon voilà, la voie qu'on choisit. Donc voilà, je pense qu'il faut retenir les meilleures paroles d'Allah, et faut surtout essayer faut toujours les comprendre avec le cœur. Voilà. Ça, c'est s'il y a par exemple une parole qui vous arrive de lire dans le Coran, sans cette notion de cœur, avec la notion de justice, de loyauté, enfin tout ce qui va avec en fait. Parce que quand on a un cœur, enfin quand Allah nous accorde en fait d'ouvrir les yeux du cœur en fait, c'est toute cette sagesse en fait qui s'ouvre en fait. C'est voilà, à notre niveau en tout cas, mais c'est quand même une part de vérité, une part de sage vérité, une part de sagesse inouïe. Tout ce qui nous conduit à avoir les yeux ouverts sur d'avoir une bienveillance en fait, d'avoir une bonne intention, voilà, d'avoir cette tendresse, cet amour, voilà, envers un respect
Et ouais, tous les meilleurs des qualificatifs qui vont avec le cœur en fait. Et ouais, toutes les qualités que le cœur peut embrasser, ben, voilà, c'est ça qu'il faut souhaiter en fait. Il faut souhaiter pour voilà, mais pour tous ceux qu'on aime et pour tous ceux qui nous entourent, tous ceux que qu'Allah il exauce nos prières. Al-Munjib, c'est celui qui exauce les prières. C'est clair en fait. Toutes les prières en fait qui sont pieuses et qui sont voilà, qui sont Allahu alam, c'est des prières voilà, quand on prie et qu'on espère aussi que les prières de tous nos frères et sœurs, on sent en fait cette union. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais on sent en fait cette union quand on prie. Et on sent en fait l'union en fait quand on prie de... c'est pas pour rien, subhanallah, qu'Allah il nous dit de prier à des temps aussi déterminés, parce qu'on va sentir en fait cette force qu'Allah il nous donne, cette union, cette fraternité en fait. Voilà. Et rien de plus beau, et qu'Allah puisse ouvrir vraiment le maximum de cœur à son infini. Je sais même pas quel mot choisir pour décrire Allah, tellement que le Wadoud, je pense que c'est celui qui vraiment qui nous réchauffe le cœur en fait. C'est le Wadoud, c'est voilà, notre bien-aimé, notre bien-aimant infiniment bien-aimé, bien-aimant créateur. Qu'Allah qui nous fasse pas perdre ça en fait. C'est tellement puissant, subhanallah. Donc c'est ce que je vous souhaite à tous en fait, à tous un maximum en fait, car les cœurs ils s'ouvrent, que les cœurs ils s'ouvrent et qu'ils se referment pas surtout, et que voilà, et qu'on lutte pour sa cause, parce que il y a que ça de vrai. Allahu alam. Voilà, et qui veille sur nous, qui veille sur les nôtres, et qui nous éveille, et qui nous maintienne éveillés, et qu'il nous fasse grâce, et qui nous porte son secours. Parce que qui nous porte son secours pour supporter ce qu'on ne pourrait pas supporter sans lui en fait. Des choses que certainement on ne pourrait pas supporter. C'est sûr. Voilà, s'il ne voulait pas.